Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, juste un petit rappel, parce que j'ai eu des messages. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales et qu'elles ne peuvent pas répondre à tout le monde en même temps. Toutes les personnes ne vivent pas les mêmes choses au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir votre élément, parce qu'ici je vais un petit peu changer les énergies de la semaine. Je vais les faire par élément, donc feu, terre, air et eau. Ne vous inquiétez pas, je préciserai les signes par élément. Je pense que ce sera un peu plus précis, parce qu'effectivement un tirage général comme ça, voilà, ça ne résonnait pas pour tout le monde, et j'essaye que tout le monde puisse trouver un maximum d'informations par rapport aux réponses qu'il attend. Alors je vais aussi un petit peu changer les jeux, je vais vous faire des énergies de la semaine au carré, si je peux dire ça comme ça. Avec le tarot, le petit 437, je vais compléter avec les 77 d'Aliasqué, les 77 pour les Français, je me suis fait repérer. Et pour la partie sentimentale, je vais prendre le petit oracle Easy Love et on complétera si nécessaire avec le mot et l'améthyste Love. Donc voilà, petit tirage au carré. Je vais vous faire la tête au carré. Non, je plaisante. Allez, c'est parti. Je vais commencer par l'élément feu. Donc ça concerne les énergies de la semaine. Et encore une fois, je suis à la masse parce que je ne sais jamais les semaines. Bravo, bravo, Mariella, t'es la meilleure. Alors, la semaine du 24 au 30 mai. Semaine du 24 au 30 mai pour l'élément feu. Donc, pour les béliers, lion et sagittaire. Je vous retrouve après le tirage. Voilà, c'est parti pour les béliers, lion, sagittaire. Pour la semaine du 24 au 30 mai. Alors, on va commencer par le tarot. Que nous dit le tarot? Alors, ici, on a la reine de bâton qui parle d'accession au pouvoir. Donc, on va voir un petit peu. On parle de pouvoir, on parle de période de récolte. Ouh là là, avec le 5 de bâton. De confiance en soi, d'assurance. On vous demande de faire des efforts pour obtenir des réussites. Bah, décidément. Oh là là, 9 d'épée. Réussite aux examens, temps d'acquisition. Et ici, on a le diable. Bah, dis donc, vous avez une semaine là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, c'est mouvementé. Alors, ici, on parle vraiment de la reine de bâton qui est... vous avez le pouvoir, hein, donc les bâtons, c'est tout ce qui est la passion, c'est tout ce qui est professionnel. Donc ici, on parle vraiment que vous avez le pouvoir. Vous êtes bien assis, vous êtes dans la bienveillance, vous savez où vous allez, vous êtes vraiment bien. Donc ici, pour certaines, pour Bélier, Lion ou Sagittaire, on parle vraiment d'une bonne assise au niveau professionnel et quelque chose qui est vraiment très très positif. Alors ici, avec le 5 de bâton, on a la période de la récolte. Donc ici, certains d'entre vous ont accompli des choses et maintenant vous allez avoir un retour sur investissement. Il y a encore avec le 6 de denier des petits efforts à accomplir, donc on vous demande quand même de ne pas baisser la garde, mais à l'issue de cette semaine, c'est vraiment, voilà, hein, félicitations, donc je vous montre la carte de près, c'est félicitations quoi, c'est un très très beau tirage, hein. Et alors ici on termine avec le diable. Alors pour moi le diable, c'est pas spécialement négatif, mais c'est le fait d'être tiraillé entre deux choses, un choix à faire. Donc il se peut très bien qu'à la fin de cette semaine, vous ayez un choix à faire. Ok, donc regardez un petit peu si ça vous parle.
vous avez effectivement des accomplissements qui sont certains avec des félicitations. Vous allez pouvoir fêter une belle réussite. Hein. Donc ici, vraiment, on dit que c'est le moment de récolter. Voilà. Et ici, avec le diable, moi, je dirais que vous devez... soit pour obtenir cela, vous avez dû faire un choix qui n'a certes pas été évident, parce que ici, avec le diable, on parle de passion, vous avez dû certainement travailler sur plusieurs projets à la fois et vous n'étiez pas tellement sûr duquel était le plus porteur, etc. Et ici, avec le diable, vous avez dû faire un choix. Il n'a certainement pas été facile, mais d'après ce qui est là, enfin voilà, pour moi c'est très positif. Hein. Donc ici, c'est quand même bizarre qu'on termine le jeu avec le diable. Mais voilà, je crois que dans l'ensemble, c'est quand même très très positif ici, hein, les béliers, lions, sagittaires pour la semaine. Hein. Pour le diable, je vais... oui, ça me perturbe un tout petit peu. Moi, je dirais que on va tirer une carte supplémentaire juste pour... carte supplémentaire, je vais la piocher comme ça. Ouais, et alors j'ai le 4 d'épée qui parle de stabilisation, de sécurité et de persévérance. Ouais, donc ici, clairement, ne vous inquiétez pas parce que ici on a quand même une stabilisation qui est prévue. Je pense que ça rejoint le 6 de denier, qu'il est temps de faire des efforts pour récolter et obtenir des résultats. Il y a encore un petit truc à faire. Hein. Mais c'est bon, hein, vous inquiétez pas. Mais je pense qu'il y a vraiment le dernier petit coup de rein pour finaliser le projet que vous vouliez. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, n'hésitez pas à mettre des commentaires. En fait, j'ai tellement d'informations qui m'arrivent comme ça, et alors j'essaye de condenser ça et de structurer ça. C'est pas toujours évident. Hein. Alors, on va voir avec Alias Kay ce qu'on nous dit. Ben oui, ben voilà, faut pas chercher le renard, la ruse, l'homme, le chemin, la célébration et plusieurs routes, le choix. Ben oui, ben écoutez, vous voyez, je n'invente rien, je n'ai pas vu les cartes. Hein. Donc ici, clairement, on parle d'un choix à faire pour arriver à quelque chose. Ici, il y a la ruse, donc on vous demande... Ici j'ai l'homme, ça peut être vous ou une énergie masculine. Donc, soit c'est vous qui êtes rusé par rapport à ce que vous voulez obtenir. Donc, ici, c'est un tirage professionnel, hein, désolé, voilà. Tirage professionnel, donc ici, on parle de la ruse de l'homme, où clairement, bah, vous êtes sur le bon chemin vers la célébration. Et vous êtes sur le bon chemin de la réussite, mais ce qui revient quand même, c'est que vous avez un choix à faire. Moi, je pense, sincèrement, vous avez été tellement rusé, vous avez tellement bien mis vos quilles au bon endroit, que le strike est là, mais vous devez décider, finalement, quel est le trophée que vous voulez avoir. Voilà, moi, c'est vraiment le message que j'ai. Donc, vous avez réussi, vous avez atteint un objectif. Et là, il y a le choix. Donc, vous avez, pour moi, 2 directions que vous pouvez prendre. Et vous allez devoir choisir. Mais voilà, la célébration est là, la célébration est là. Vous voyez, les cartes sont juste... on ne peut pas faire mieux. Hein, je ne sais pas faire mieux, là. Voilà, les énergies, ça c'était au niveau professionnel. Maintenant, on va voir ici avec le petit oracle Easy Love au niveau sentimental pour les béliers, lions, sagittaires pour la semaine du 24 au 30 mai. Alors, on va voir ici. On a l'échec, on a le masque, on a l'hirondelle. Ici, on a les plaisirs, la prospérité, la fécondité. Et on a l'abeille. Alors, je ne vous cache pas que c'est un nouveau jeu, donc je ne connais pas encore toutes les significations par cœur. Alors, ici, on parle, pour certains, d'une relation... qui est un échec. Donc les cartes rouges avec ce jeu-là, ce sont des cartes négatives. Celles-ci, ce sont des positives, ça, ce sont des runes, les vertes. Comme ça, je vous explique un petit peu pour les prochaines fois. Donc ici, on vous parle d'une relation qui est perdue d'avance.
Parce que ici, on parle de masque, hein, donc une personne qui n'est pas elle-même et qui joue un double jeu avec vous, qui n'est pas sincère. Donc pour les béliers, lions, sagittaires, si vous êtes dans une relation qui vous semble un petit peu particulière, où vous vous sentez bien, que c'est pas tout à fait ça, vos intuitions sont bonnes parce que vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous. Donc voilà, ici les cartes vous invitent à vous méfier de cette personne parce qu'elle n'est pas, super top pour vous, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Par contre, ouais, retour d'un ancien amour. Donc pour certains, tout n'est pas perdu. La relation dans laquelle ils sont actuellement, c'est pas la bonne, mais ici avec cette hirondelle, on parle du retour d'un amour. Pour certains, c'est soit votre compagnon qui revient à la maison, donc pour les couples qui ont eu un moment de séparation, etc. Et pour d'autres, éventuellement les célibataires, on parle du retour d'un ex. Voilà, avec après la carte des runes Ingwaz, je ne sais pas si je prononce ça bien, qui parle de plaisir, de prospérité et de fécondité. Donc c'est vraiment top, 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 top. Et alors, je vais regarder la dernière, qui pour moi est une carte positive. Alors, avec l'abeille, cette carte symbolise la communication, la communauté, le travail et la fête. Je ne sais pas quoi vous dire, mais au niveau sentimental, enfin non, en fait, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, vous faites un carton plein, là, les béliers, lions, sagittaires. Hein, vous êtes un signe de feu, mais ça se voit, quoi. Hein. Là, on a un lion... qui est aussi la force, hein. Les bâtons, c'est la passion, donc vous êtes vraiment dedans. Ici, il y a vraiment juste le petit côté, la personne que vous courtisez ou qui vous courtise n'est pas toute blanche, donc on vous dit juste de vous méfier. Mais ici, des belles choses arrivent, le plaisir, la prospérité, la fécondité. Et alors ici, avec l'abeille, on parle quand même de communication, de fête. Elle parle de reprendre le dialogue avec votre partenaire. Voilà, donc ça rejoint le retour de votre partenaire ou d'un ex. Ici, vous allez reprendre les discussions. Ça va très bien se passer. On parle de plaisir, de prospérité et de fécondité. Les béliers, lions, sagittaires, je ne sais pas quoi vous dire, c'est un super tirage, je trouve ça top. Dites-moi ce que vous en pensez avec ce tirage au carré, parce que si ça vous dit comme ça, je peux le faire comme ça toutes les semaines et par élément, hein, donc je pense que ce sera un petit peu plus personnalisé. Et voilà, j'espère que ce tirage des énergies de la semaine vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Elle le sera, hein. Donc trinquez à ma santé si vous avez des choses à fêter pour certains d'entre vous. Et pour les autres, je vous souhaite... non, je vous souhaite rien, enfin si. Mais je vous dis juste, je vous rappelle, n'oubliez pas d'aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information. Peut-être que vous aurez des choses qui vont vous parler au niveau professionnel et pas au niveau sentimental, et qu'avec votre ascendant ou signe lunaire, vous allez avoir un complément au niveau sentimental et vice-versa. Donc, adaptez, mais surtout, si le message ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Voilà, des bisous bisous, à très bientôt. Et voilà, bienvenue à vous les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Voici votre tirage pour la semaine. Et je la retiens jamais, c'est une catastrophe. Pour la semaine du 24 au 30 mai. Alors ici, nous avons le tarot, le petit 437, un complément avec les 77 d'Aliasqué. Et pour finir, au niveau sentimental, avec l'oracle Iselove, le petit oracle Iselove. Alors, c'est parti les taureaux, vierges, capricornes.
On commence avec le 7 d'épée qui parle de, je vous le montre, hein, de réussite et réalisation dans le travail, progrès, croissance et responsabilité. On parle du cavalier de coupe, communication, échange, talent de médiateur. Je continue et on fera le valet d'épée, planification de l'avenir, organisation, apprentissage, intelligence. Ici, j'ai une carte à l'envers qui est problème financier imprévu et soudain. Et alors, ici, on termine par l'as de denier qui parle de réalisation des projets. Tout est possible, chance et bon départ. Alors, moi, j'ai ici le côté professionnel qui ressort. Ou pour certains d'entre vous, on parle de réalisation. Donc cette semaine, vous allez concrétiser quelque chose au niveau du travail. Vous avez certainement eu des petits problèmes financiers. Donc est-ce que vous étiez sans emploi et vous avez fait toute une série de démarches? Donc ici, il y a la communication, les échanges. Donc vous allez avoir des nouvelles cette semaine, hein. On a le cavalier de coupe qui arrive vers vous avec des bonnes nouvelles et on parle d'une planification de l'avenir. Donc suite à ces nouvelles, vous allez pouvoir planifier votre avenir pour moi au niveau professionnel. Vous avez certainement eu des difficultés financières, mais ici avec l'as de denier, on parle de réalisation des projets et donc il y aura une amélioration au niveau financier. C'est pas mal tout ça, hein, les taureaux, vierges, capricornes. Des bonnes nouvelles en perspective cette semaine. Alors ici, on a une énergie féminine. On ferme les yeux. On a les ciseaux. La rapidité et le doute. Ici, une énergie féminine, ça peut être vous. Vous fermez les yeux sur une situation que vous devez couper. Une situation qui a été beaucoup trop vite. Je ne sais pas de quoi il s'agit, vous savez peut-être de quoi il s'agit. En tout cas, soit c'est vous ou une énergie féminine autour de vous qui a fermé les yeux sur certaines choses. Et maintenant, on vous demande de couper avec cette situation. Et de le faire rapidement. Ici, on a quand même la rapidité, hein. Donc, je vais quand même tirer une carte par rapport au doute ici. Voir un petit peu... parce que vous êtes dans le doute, moi aussi. Donc, je vais un petit peu voir. On parle du doute ici. Et alors... par rapport à un secret... Ouais, moi j'ai l'impression que ça va être la fin d'une situation un peu difficile. Ouais, vous avez fermé les yeux sur quelque chose et vous avez un doute par rapport à quelqu'un et il y a un secret là. Ouais, il y a un secret. On va voir au niveau, parce que pour moi c'est sentimental ici, hein. C'est sentimental. Ici, on a... ça peut être la sexualité aussi, hein. Ouais. Ici, il y a un secret, à mon avis. À mon avis, vous allez... ça va être la fin d'une tromperie ou quelque chose comme ça. Et ici, il y a le secret. Donc, c'est quelque chose qui est secret, qui est gardé. Je vais continuer. Ok. La justice, l'élévation, on a la purification et on a tout ça. Alors ici, on a l'ange gardien. Ouais. Ici, on parle du fait que vous avez un ange gardien qui vous accompagne en ce moment. Donc je pense qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose qui n'est pas facile pour vous, les taureaux, vierges, capricornes.
Ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous devez avoir du courage parce que vous allez vous élever. Pour moi, c'est par rapport à ce qui se passe ici, hein. Donc, il y a certainement une tromperie, quelque chose euh, qui a été caché, hein. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui a été caché, qu'on a tu et qui vous met dans le doute par rapport à votre relation. Mais ici, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, hein. Donc, que vous devez avoir du courage et qu'ici, avec la toile d'araignée, on parle de reconstruction. On vous dit de garder espoir parce que vous allez vous reconstruire par rapport à tout ça. Vous êtes protégé, donc ayez du courage. Je pense que certains d'entre vous se sont rendus compte d'une tromperie. Mais vous allez vous reconstruire et ici on parle de purification, ça va vraiment vous faire du bien. Et alors la dernière carte, c'est une carte assez spéciale, c'est l'œil d'Horus. Et c'est une carte d'origine égyptienne qui parle de protection. Donc c'est vraiment, pour certains d'entre vous, Taureau, Vierge, Capricorne, ça va pas être une semaine facile. Au niveau sentimental, ici au niveau professionnel, les choses s'améliorent. Donc si vous étiez un petit peu dans la tourmente au niveau financier par rapport à soit la signature d'un contrat, des réponses, ici on a le cavalier de coupe, hein, donc vous allez avoir de la communication et des échanges. Donc vous allez avoir ce que vous attendiez. Et ici au niveau sentimental, j'ai vraiment l'impression que vous êtes un peu dans la tourmente par rapport à votre relation, des tromperies, des choses qui ont éclaté au grand jour et que vous vous ramassez en pleine tronche, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, ici on a la carte de la reconstruction et on a ici la carte de la protection qui parle vraiment de... Vous êtes protégé contre le mauvais œil, donc finalement... Moi, ce que je comprends ici, c'est que ce que vous venez de découvrir ou ce que vous allez découvrir, c'était nécessaire parce que c'est une façon de vous protéger. Donc, vous deviez le savoir. Peut-être que vous le saviez et vous fermiez les yeux par rapport à cet écart tromperie. Pour moi, c'est sexuel, hein, donc c'est peut-être pas sentimental. Il y a une tromperie au niveau sexuel, mais pour vous... Vous avez fermé les yeux, vous aviez des doutes, vous vous taisiez, vous ne disiez rien, mais ça va vous exploser dans la figure, hein. Et je pense que c'est vraiment pour dire, maintenant arrête de te voiler la face, accepte les choses telles qu'elles sont. De toute façon, tu es protégé, tu vas t'élever, ça va te... Le fait d'accepter ou d'avoir l'information par rapport à ce qui s'est passé, tu n'auras pas d'autre choix que d'accepter les choses, mais quoi qu'il arrive... Le but, c'est que tu t'élèves et que tu sors de tout ça et que tu puisses réaliser d'autres choses. Tu ne mérites pas des choses comme ça. Donc voilà les taureaux, vierges, capricornes. Moi, je retiens que même si ici, il peut y avoir des choses un petit peu douloureuses, on dit toujours que les obstacles qui sont sur notre chemin sont faits pour nous... permettre de mieux nous connaître, de s'armer pour des nouvelles choses et surtout pour moi d'ouvrir la porte à d'autres choses. Donc peut-être que vous étiez dans une relation où vous ne vouliez rien voir, qu'à cause de ça vous avez raté des opportunités parce que vous accrochiez à quelque chose, soit parce que ça faisait longtemps que vous étiez avec la personne, voilà, il y a une question c'est un... Je vais bouger le truc ici, désolée. Que c'est... le père de vos enfants, la mère de vos enfants, et que vous vouliez absolument conserver cette relation familiale. Mais ici, moi j'ai vraiment le ressenti que c'est pas ce qu'il vous faut, que c'est pas, vous ne méritez pas ça. Voilà. Et il y a d'autres choses qui vous attendent et qui sont beaucoup plus épanouissantes et vous allez vous sentir beaucoup mieux.
Voilà les taureaux, vierge, capricorne, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai changé le tirage des énergies de la semaine avec les énergies au carré. Je vais les appeler comme ça, je les trouve sympas, les énergies au carré. Voilà, donc je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur au niveau professionnel pour ceux qui attendaient des retours et beaucoup de courage pour les autres qui doivent affronter cette situation au niveau sentimental. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très très bientôt. Bienvenue à vous les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Vos énergies pour la semaine du 24 au 30 mai. Alors, j'ai utilisé le tarot, le petit 437, pour compléter les 77 d'Aliasqué, les 77 d'Aliasqué, pour les Français. Et alors, le petit oracle Easy Love pour la partie sentimentale. On y va, les Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, on parle du valet de coupe. On a à l'envers le roi de coupe. On a à l'endroit le cavalier de denier, le fou et le monde. Ouh là 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 là. Alors ici avec le valet de coupe, on parle de quelqu'un qui vient à vous. On parle de romantisme, de relations naissantes, de développement positif. Il y a quelqu'un qui vient à vous là, pour les célibataires. Alors, le roi de coupe, à l'envers, donc ici, on dit on ne trouve pas de solution adaptée au problème d'insatisfaction donc insatisfaction affective. Mais oui, mais il faut savoir ce que tu me racontes là. Bon, alors ici, moi, je vois que pour certains d'entre vous, et là, honnêtement, je parle à des couples qui ne sont pas bien dans leur relation, ou alors à des célibataires. Donc, si vous êtes en couple, il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui va un petit peu raviver la flamme intérieure parce que vous étiez dans une situation d'insatisfaction au niveau sentimental. Donc ici, ce sont les énergies générales. J'ai sorti le petit oracle Easy Love au niveau sentimental, mais si le tarot veut parler au niveau sentimental, je ne fais que prendre les messages. Hein. Donc, alors ici, on a le cavalier de denier qui parle de progression. Pour moi, il y a des retours financiers que vous n'aviez pas prévus qui vont arriver. Je vous le dis comme je le sens. Hein. Maintenant, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous étaient ou sont dans une situation sentimentale qui est assez compliquée. Il y a des problèmes financiers, l'amour n'est plus là. Et il y a l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, un chevalier avec sa coupe d'émotions, qui va un petit peu réveiller plein de choses chez vous. Vous allez vous rendre compte que finalement, la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient pas. Et elle vous a peut-être mis en difficulté au niveau financier. Soit parce que votre autre a perdu son travail, soit parce qu'il y avait des dépenses excessives dans le ménage de par ce couple. Et en fait, vous allez ouvrir les yeux et vous allez prendre votre envol par rapport à tout ça. Donc, moi, j'ai l'impression que cette semaine, pour certains signes d'air, on parle vraiment de nouveau départ pour moi. Avec le fou, c'est vraiment quelqu'un qui se lance dans le vide sans savoir un peu ce qu'il attend, mais parce qu'il doit le faire, il sent qu'il doit le faire. C'est indispensable pour son développement. Et ici, ce qui vient à vous, c'est quand même le monde. Hein. Le monde, c'est quand même tout est possible, tout vous est permis. Je pense que certains d'entre vous étaient dans une relation qui était vraiment fermée. Et la personne qui vient à vous, c'est un chevalier, c'est un amoureux, mais ce sera peut-être pas une relation à long terme, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous permettre d'avoir le déclic par rapport à ce que vous vivez et qui ne vous convient pas.
Moi, je le vois comme ça. Ça, c'est le message qui me ressort, qui ressort et qui me revient. Euh, Ici, avec le monde, vous avez quand même de très très belles perspectives qui s'offrent à vous de par ce départ. Ici, pour moi, le mât, il part, quoi. Il a son petit sac à dos, il est avec son petit chien, il part, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment vous quittez cette situation ou cette autre qui ne vous convient plus et qui vous a mis dans une situation financière compliquée. Ici, il y a une somme imprévue, donc est-ce que suite à cette somme imprévue qui arrive, vous vous dites allez maintenant c'est bon, j'ai plus aucune raison de rester et je pars, ça c'est tout à fait possible. Soit le fait que vous rencontriez cet autre va vous faire prendre conscience que vous vous êtes mis dans une difficulté financière et que le fait de quitter votre situation amoureuse va vous sortir aussi de toutes ces difficultés. Donc prenez ce qui vous parle. Alors, on va voir avec les 77, les 77. Oui, bah oui, on parle d'enfermement. On parle de discussion. Bon, bah oui. Oui. Bah oui. Écoutez, je ne peux pas vous le dire autrement. Hein. Les cartes parlent d'elles-mêmes, c'est tout à fait ça. Vous étiez vraiment dans un enfermement et ici, on parle de communication, séduction. Ici, on parle d'amour, de cœur, vous avez un grand oui, quoi. En dessous du fou, vous voulez partir. Et ici, on a la ruse. Je pense que vous allez faire ça intelligemment. Vous allez vraiment faire ça intelligemment. Vous êtes rusés, les signes d'air, là. Mais le monde vous tend les bras. Hein. Le monde est pour vous. On va voir ici le rival. Union, connexion, échange. Amitié, homme seul avec enfant. Ouais, ici, clairement, voilà, hein, y a une question de rivalité. Donc, je pense que c'est pour ça que vous allez être un peu rusé. Hein, vous allez devoir jouer pour arriver à vos fins. Ici, on parle quand même de connexion. Hein, donc, il y aura vraiment une connexion avec... ici, on parle d'un homme seul avec enfant, donc adapté à votre situation. Soit vous êtes un homme seul avec enfant, mais moi, je le vois plutôt dans le sens où vous êtes la personne qui quitte et donc vous allez rencontrer un homme seul avec enfant ou une femme seule avec enfant. En tout cas, vous allez vers quelqu'un qui est libre. Et voilà. Et ici, on a la rose fanée, qui est vraiment la fin de la relation que vous êtes en train de vivre, en fait. Il n'y a plus de sentiments, de toute façon. Donc, je pense que vous êtes dans une relation où il ne se passe plus rien depuis un petit moment. Et vous avez enfin accepté le fait que il était temps de partir, de quitter cette situation. Oui. Je le ressens très fort comme ça. Hein. Avec la carte ici du baiser, on parle d'une relation purement amicale. On parle d'une relation purement amicale. Oui, c'est vraiment la situation dans laquelle vous êtes avec votre autre. Il n'y a plus rien en fait. Vous êtes dans... Pour moi ici, la rose fanée, ça va avec ça. Ça va avec ça et ça veut vraiment dire que vous faites de la cohabitation en gros. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Mais ce qui vient à vous est top. Hein. Vous sortez de cet enfermement-là. Et oui, il y a cette discussion. Mais si vous voyez, c'est en forme de cœur, quoi. C'est beau. C'est beau ce qui vient à vous, là. Voilà les signes d'air, votre tirage des énergies de la semaine. Donc là, désolée, mais ça va parler à très peu de monde. Enfin, je pense. J'en sais rien, en fait. Dites-moi.
N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de ce nouveau tirage. Ça m'intéresse, je le trouve plutôt sympa. Les énergies au carré, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. En tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous envoie tout mon courage pour cette situation, soit qui est en cours, soit voilà, qui va se débloquer durant la semaine qui vient. Et voilà, je vous fais des très gros bisous et vous retrouve très bientôt. Bienvenue à vous, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, pour vos énergies de la semaine du 24 au 30 mai. Alors, j'ai changé un peu le principe, vous voyez. Donc, je le fais par élément, comme ça, ce sera peut-être un peu plus précis pour certains d'entre vous. Enfin, pour vous tous, pas certains, tout le monde. Et j'ai décidé de le faire au carré, donc les énergies au carré, je trouvais ça sympa, c'est toutes des cartes carrées. Bah oui, elle est maligne la fille. Alors, j'ai pris le petit 437 qui est un tarot, en complément les 77, les 77 d'Aliaské, et pour clôturer le petit oracle Easy Love au niveau sentimental. Si nécessaire, je compléterai avec le mot ou l'améthyste love. On verra si c'est nécessaire. Alors, c'est parti, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour votre tirage des énergies de la semaine. Alors, en carte inversée, j'ai l'amoureux. J'ai l'as d'épée. J'ai le 9 d'épée. J'ai le 4 de bâton. Et j'ai la tempérance. Ici, les énergies du début de semaine, on a les amoureux inversés. Alors, les amoureux, on parle de tout ce qui est passion. Donc, ici, j'ai beaucoup d'épées. Et j'ai la carte de la tempérance qui termine. Donc, pour moi, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez un petit peu laisser tomber tout ce qui est côté passionnel, émotionnel, et vous allez vous concentrer sur tout ce qui est mental. Ok, donc vous laissez les émotions de côté, et ici on a l'as d'épée qui est le début de quelque chose, une concrétisation que vous aviez mis en place dans votre tête. Donc ici, on parle vraiment d'un nouveau job, d'une précision par rapport à quelque chose que vous aviez dans votre tête. En tous les cas, vous y allez, vous vous voyez plus clair par rapport à une situation et vous foncez. Ce qui vient à vous, c'est le 9 d'épée. C'est la réussite. Donc, si vous avez un examen à passer cette semaine, on vous parle vraiment de réussite, que votre mental est à 10 000. Là, vous êtes à fond la caisse et c'est tout bon, quoi. Donc, voilà. Alors, ici, on a le 4 d'épée qui nous parle de stabilité. 4 d'épée, Mariella, 4 de bâton. Qui nous parle de... Ici, vous voyez, il y a le petit Bouddha, là. Donc, vous avez une force intérieure qui est très stable. Vous êtes vraiment hyper zen. Je ne sais pas ce qui se passe, les cancers, scorpions, poissons. En tous les cas, j'ai l'impression que vous avez décidé de ne plus vous laisser tourmenter par tous vos démons intérieurs, émotionnels, passionnels, etc. Et que vous êtes vraiment bien à votre place. Ici, avec la tempérance, on parle du fait que vous soyez totalement équilibré et que vous arriviez à jongler entre les situations. Ici, vous voyez, il y a plusieurs couleurs. C'est souvent les couleurs des émotions. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs couleurs dans les émotions. Et ici... je trouve que la carte, elle l'illustre très bien. Il y a le fait où il y a les deux carafes qui passent l'eau d'un côté à l'autre. C'est le fait que cette semaine, vous allez être en pleine possession de votre mental, de votre pouvoir, à savoir que vous allez pouvoir jongler avec toutes les situations qu'il y a dans votre vie. Ici, le fait qu'il y ait les amoureux inversés, ça veut justement dire que...
voilà, vous allez laisser tomber ce côté un petit peu fusionnel, passionnel, et voilà, les tourments, non. Vous laissez tout ça de côté, le mental, il est à fond la caisse, donc vous êtes vraiment dans une semaine où vous êtes droit. Vous savez où vous allez, les cancers, scorpions, poissons, vous foncez. Et c'est tout bon, parce qu'ici on a la réussite, on a la tempérance, et il y a le fait que vous êtes tout à fait stable et vous êtes tout à fait ancré. Moi ici je le vois au niveau professionnel, hein, donc vous avez peut-être mis un projet en place où maintenant vous vous dites, bon écoute, maintenant tu laisses tomber tes contrariétés, tes machins, tes sautes d'humeur, tes trucs, tu mets de l'eau dans ton vin, hein, et tu y vas quoi, tu y vas. Alors ici avec les 77, ben oui, cet été, oui, la communication, oui, je dis oui, dis oui, non, et voilà, ok, bah écoutez, c'est bon, c'est tout bon. Alors, je sais pas ce que vous avez prévu. En tous les cas, si vous attendiez un retour au niveau professionnel ici, parce que je le ressens vraiment comme ça, on vous parle de cet été. Donc, vous allez avoir une belle évolution cet été. Vous allez avoir une confirmation. Vous avez un grand oui, non. Vous n'avez pas perdu votre temps. Vous étiez très centré sur vous-même, mais c'est fini ça. C'est fini. Vous êtes passé au-dessus de tout ça, vous avez appris, vous êtes mis dans, comme ce Bouddha là, vous êtes assis, vous êtes dit maintenant je me remets en question, je me secoue. Non, ce que j'ai mis en place n'a pas foiré. C'est moi qui ai foiré parce que je n'ai pas pris en compte certaines choses, mais cette semaine vous avez vu clair, vous savez quel est le bon chemin à prendre et vous allez sortir du fait, voilà, pour moi c'est un peu le nombril du monde, hein. C'est moi, ici c'est la solitude, c'est être centré sur soi et on dit non, maintenant c'est terminé ça. T'arrêtes d'être centré sur toi et de te dire que ouais, les autres ils m'en veulent et ceci et cela. Cette semaine tu as compris. Cancer, Scorpion, Poisson. Tu as compris. Donc les énergies de la semaine, ça peut. Vous êtes peut-être déjà dedans ou ça va un petit peu déborder. Vous savez que c'est pas de date à date. Pour vous donner une idée, en tous les cas, ici on voit le soleil vient à vous et on parle de l'été ici et vous allez avoir des confirmations écrites. Vous avez un grand oui et non, vous n'avez pas merdé, même si vous étiez un peu centré sur vous, mais voilà, ça c'est terminé. C'est bien ça. Bon tirage, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, on va voir le côté sentimental. Bah oui. Allez, on y va, le côté sentimental. Ok. Ok. Bah dites donc, on peut pas tout avoir là, apparemment, hein. Alors, de quoi on nous parle? On nous parle d'un cadeau, d'une porte fermée, de la douleur. Ici, on parle du jeu, du hasard et de la rose. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose de positif qui vient à vous. Par rapport à une situation d'enfermement, vous étiez un peu triste, seul. Ici, avec cette carte-là, moi, j'ai vraiment l'impression que vous étiez dans des relations un peu hasardeuses qui n'avaient aucun intérêt et vous vous êtes dit, bon, je tente le coup, on verra bien, mais non. Je pense que pour moi, ça, c'est la situation dans laquelle vous êtes et ce qui vient à vous, c'est quand même un beau cadeau, hein. Et le beau cadeau, bah, il est là pour moi. C'est celui-ci, c'est la rose. Et la rose, on la voit pas, non on la voit. La rose, pour moi, c'est vraiment un amour intense, passionnel. Oui, clairement, je pense qu'il y a un beau cadeau de quelqu'un qui vous aime profondément. Et vous n'en aviez peut-être pas connaissance. Ou en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est un message pour les célibataires ici. Pour les célibataires, Cancer, Scorpion, Poisson, vous étiez dans un état d'enfermement. Vous aviez fermé la porte aussi à l'amour parce que ça vous a tellement fait souffrir et vous avez tellement pris de risques. Pour moi, ça c'est des prises de risques. Vous avez tenté des relations avec et puis ça n'a jamais marché. Mais ce qui vient à vous ici, c'est quand même le cadeau et la rose qui
qui est le symbole d'un amour, d'un amour sincère et passionné. Donc, c'est un très beau tirage, là, les signes d'eau. De très très belles énergies. Je pense que beaucoup d'entre vous étaient un peu dans la tourmente, dans l'isolement, parce que ça revient quand même ici, hein, 2 fois. L'isolement, vous étiez un peu centré sur vous, mais pas dans le sens négatif du terme. Je parle pas de nombrilisme, je parle vraiment d'isolement et de... Vous étiez tout le temps en train de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, et ci et ça. Moi, je le vois plutôt comme ça. Voilà les signes d'eau, je termine le tirage des énergies avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, comment vous trouvez ce nouveau tirage des énergies de la semaine, s'il est plus sympa pour vous. En tout cas, moi je l'aime beaucoup comme ça, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez et je vous retrouve très très bientôt. Des bisous bisous.